بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2, toujours le chapitre numéro 1, les généralités sur les signaux. Nous sommes arrivés aux signaux particuliers. Nous avons parlé la vidéo précédente sur la définition du théorie de signal, la définition d'un signal, quelles sont les caractéristiques des signaux, les différents domaines d'application du théorie de signal, avec les classifications, différents types de classification pour les signaux, soit classification morphologique, classification énergétique, classification signal analogique ou bien numérique, continu ou bien discret, etc. Nous sommes arrivés aux signaux particuliers. On va commencer par l'échelon de Heaviside. U de t, nous avons que l'échelon U de t prend la valeur 1 pour t positif et prend la valeur 0 pour t négatif. Donc, U de t égale à 1, c'est t supérieur ou égal à 0. Égal à 0, c'est t inférieur à 0. Deuxième fonction, c'est la fonction signe de t. Nous avons signe de t prend la valeur 1 pour t positive. Il prend la valeur moins 1 pour t négative. Troisième fonction, c'est la fonction porte, ou bien ce qu'on appelle règle de t sur règle de t. Donc, nous avons règle de t prend la valeur 1, c'est vous avez t compris entre moins taux sur 2 et taux sur 2, bien sûr, la période de notre signal égale à taux, elle sert de fonction de fenêtrage élémentaire. Quatrième fonction, c'est la fonction rampe. Donc, nous avons rampe de t égale à t, u de t, r de t égale à t pour t supérieur ou égal à 0, égale à 0 pour t négatif. La fonction triangulaire tri de t, elle prend la valeur 1 plus t sur taux pour t compris entre moins taux et 0, prend la valeur 1 moins t sur taux pour t compris entre 0 et taux, 0 ailleurs. Donc, la période de notre signal égale à taux. On peut le mettre d'une autre forme. Si vous avez la période taux égale à 1, la forme tri de t égale à 1 plus t pour t compris entre moins 1 et 0, 1 moins t pour t compris entre 0 et 1 et 0 ailleurs. Sixième signal, c'est l'impulsion de Dirac. L'impulsion de Dirac correspond à une fonction porte dont la largeur t tendrait vers 0 et l'air est égal à 1. Donc, Dirac de t prend la valeur 1 pour t égale à 0. Il prend la valeur 0 pour t différente de 0. On peut encore considérer Dirac de t comme la dérivée de la fonction échelon. Donc, Dirac de t est égal à la dérivée de u de t par rapport au temps. Nous avons quelques propriétés que, on va commencer par la première, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par Dirac de t dt égale à x de 0. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par Dirac de t moins t0 dt égale à x de t0. Nous avons aussi que x de t par Dirac de t égale à x de 0. Aussi, x de t par Dirac de t moins t0 égale à x de t0. Septième fonction, c'est la fonction sinus. Sinus depuis f0t. Donc, sinus prend la valeur 0 pour t égale à 0 et la période ici représentée égale à t0. Donc, la fréquence, c'est l'inverse de la période égale à f0. Huitième fonction, c'est la fonction sinus cardinal. La fonction sinus cardinal est définie par sinus cardinal de t égale sinus t sur t. Donc, c'est la première définition. Il existe une autre définition couramment utilisée que sinus cardinal de t égale sinus pt sur pt. La seconde définition est parfois nommée sinus cardinal normalisé. Donc, voici sa représentation graphique. On trouve en rouge sinus x sur x et en bleu sinus px sur px. Sachant que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus cardinal de t dt égale à 1 et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus cardinal au carré de t dt égale à 1. La fonction sinus cardinal intervient à chaque fois que l'on calcule le spectre d'un signal obtenu par truncature sur un temps d'acquisition limité.
On passe maintenant à la construction des signaux. À partir d'un signal de l'échelon U de t, on vous demande de construire le signal x de t. C'est-à-dire à partir de la fonction échelon, construire la fonction porte d'amplitude égale à 1, centrée taux sur 2 et de période égale à 2. La solution, nous avons que U de t moins taux, c'est le signal échelon U de t retardé de taux. On trouve que x de t, ça sera l'échelon U de t moins U de t moins taux. On obtient à la fin notre, si on va faire la différence de deux fonctions échelon, on trouve notre signal porte. Quelques définitions importantes. On va commencer par les signaux périodiques. Les signaux périodiques, ils sont caractérisés par une valeur maximale, par la période et aussi par la valeur efficace. Parmi les signaux déterministes, on distingue particulièrement les signaux périodiques. Ils sont reconnus par la présence d'un motif répétitif et s'expriment par la relation suivante. Mathématiquement, la périodicité d'un signal x de t de période grand T est définie par x de t égale à x de t plus kt avec k c'est un entier. Voici un exemple et sa représentation. Donc, vous trouvez ici le motif avec sa période et la répétition du motif tout au long de l'intervalle de temps. Autre exemple, c'est l'énergie E de x qui est égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. C'est la valeur quadratique ou bien l'énergie. Voici notre signal x de t, le tracé du signal module de x de t élevé au carré. Pour la puissance pi de x qui est égale à 1 sur t, l'intégrale de moins l'infini de 0 à t de x de t élevé au carré dt, donc c'est la valeur quadratique moyenne ou bien c'est la puissance. Et voici sa représentation graphique. Toujours les signaux périodiques nous fournissent indéfiniment de l'énergie. Donc vous trouvez l'énergie, elle est infinie et la puissance, elle est finie. Concernant la valeur efficace d'un signal variable correspond à l'équivalent continu d'une grandeur de même nature qui produirait le même effet joule à travers une résistance. Il s'agit donc de traduire un équivalent continu de puissance. Donc, on trouve ici la tension continue égale à 230 volts. La valeur efficace x, efficace d'un signal x de t périodique de période grand T définie par x efficace, c'est la racine carrée du module de x de t élevé au carré. Cela correspond à la racine carrée de la puissance normalisée du signal x de t. Donc, P égale à 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de x de t élevé au carré dt. Donc, c'est le module de x de t élevé au carré ou bien tout simplement c'est x efficace élevé au carré. La valeur efficace est définie comme étant la racine carrée de la valeur moyenne du carré du module de la valeur du signal x de t. Donc, la valeur efficace x efficace est égale tout simplement la racine carrée de la puissance. La puissance normalisée représente la valeur quadratique pondérée du signal. Par conséquent, la valeur efficace est égale à la racine carrée de la puissance. Aussi, la luminosité avec la tension continue est identique à celle obtenue avec une tension alternative. Donc, la valeur efficace élevée au carré est égale à 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de v carré dt. La valeur maximale, si vous avez un signal sinusoïdal suivant, x de t égale à x max sinus oméga t plus phi, on peut le mettre dans la forme x efficace la racine carrée de sinus oméga t plus phi, ou bien oméga, on peut la remplacer par oméga par 2 pi f0, et on obtient à la fin le x de t dans la forme x efficace par la racine de 2 sinus 2 pi f0 t plus phi. Donc, T, c'est la période du signal. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Et la pulsation oméga est égale tout simplement 2πf est égal à 2π sur grand T. Le rapport cyclique, si vous avez un signal rectangulaire suivant avec la période T égale à TH plus TB, donc on peut définir un rapport cyclique Datis cycle alpha égale TH sur la période grand T, sachant que TH représente la durée de l'état O.
Alpha égale à 50% correspond toujours à un signal carré. Donc, le haut plus le bas, on obtient notre signal carré. On passe maintenant de la causalité. Donc, si vous avez un signal, il est dit causal, c'est les nuls pour toutes les valeurs négatives du temps. Donc, on obtient x de t égale à 0 pour t négatif. La parité, un signal est dit pair. Si vous avez x de t égale à x de moins t. Un signal est dit impair si vous avez x de t égale à moins x de moins t. Comme titre d'application, donc tout signal réel peut être décomposé en une partie paire et une partie impaire. Sachant que x de t, on peut la mettre la forme x pair plus x impair. Comment on calcule la partie paire du signal? Donc, c'est 1 demi de x de t plus x de moins t. La partie impaire égale 1 demi de x de t moins x de moins t. Voici la représentation d'un signal x de t, la représentation de x de moins t, x pair, la partie paire de notre signal et sa partie impaire. Si on va calculer la partie paire plus la partie impaire divisée par 2, on revient à notre signal de départ. On passe maintenant à la notion de distance. On peut définir la distance entre deux signaux x de t et y de t par la représentation vectorielle ci-dessous. La distance de x de t par y de t est égale à la racine carrée de la somme de x de k moins y de k élevé au carré dt. Donc, cette expression est appelée distance euclidienne entre deux vecteurs. Donc, la distance entre x et y, c'est la racine carrée de l'intégrale de x de t moins y de dt élevé au carré dt. Ça, c'est une distance entre deux signaux dans un intervalle de temps t. La distance des deux x, y entre deux signaux, x de t, y de t, c'est une mesure de leur dessemblance. Elle est nulle si les deux signaux sont identiques. Cette notion, bien sûr, permet de comparer des signaux. Vous avez la distance x, y est souvent appelée distance en moyenne quadratique. On termine avec le produit scalaire de deux signaux. Nous avons que le produit scalaire de deux signaux réels, x de t, y de t, défini par t entre t1 et t2. Donc, le produit scalaire de x de t, y de t égale tout simplement un calcul d'intégrale entre t1 et t2 de x de t par y de t dt. Le produit scalaire de deux signaux complexes x de t, y de t appartenant à L t1 et t2 est défini par un calcul d'intégrale entre t1 et t2 de x de t par y conjugué de t dt. Donc, c'est un intégral entre t1 et t2 de x réel plus gx imaginaire multiplié par y réel moins gy imaginaire dt. On peut mettre la partie réelle à part et la partie imaginaire à part. Donc, on va calculer un intégral entre t1 et t2 de x réel par y réel plus x impair, imaginaire pardon, par y imaginaire plus gx imaginaire y réel moins x réel y imaginaire dt. La norme d'un signal, c'est le module élevé au carré. Donc, c'est le produit entre x de t avec x de t. Le produit scalaire possède la symétrie hermitienne. Donc, le produit scalaire de x de t, y de t est égal y de t, x de t conjugué. Pour les signaux orthogonaux, on peut dire un signal il est orthogonal sur un intervalle t1 et t2 si nous avons tout simplement le calcul de produit scalaire et les nul. Donc, le produit scalaire entre x de t et y de t qui est égal à l'intégrale entre t1 et t2 de x de t par y conjugué dt égale à 0. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.